Après la belle année, bonjour en pas direct de chez toi et de chez moi. Enfin, en pas direct de chez nous en fait, parce que nous rejetons les nouvelles technologies et c'est pour ça que on le fait de manière totalement artisanale. Hein, voilà, on aime l'artisanal, on aime les petits artisans, le travail bien fait. Donc, tu es le leader du groupe Caval, groupe jazz musical qui Oui, et fait de nos aussi... jours, on peut dire la leader aussi. Oui, la leader, oui, oui, si tu veux, oui. Après tout, tu es une femme comme une autre. Donc, Enfin, de nos jours, hein. donc du groupe Caval, dont tu participes à d'autres groupes, hein, on rappelle que tu es dans Fougères, hein, et aussi dans les pneumatiques sérénadaires, j'allais dire les asthmatiques sérénadiers, mais bon, ça c'est Ouais. une mauvaise blague de ma part. Et donc tu sors le troisième album déconfiné de Caval, donc il s'appelle comment? On va commencer par là. Alors, en réalité, c'est le quatrième album, Oui. mais celui-là clôture une trilogie. Oui, alors il y a tout un Et il travail s'appelle autour Un du nuage dessin. passe. Voilà, il y a tout un travail sur le Comment? dessin. Il y a tout un travail sur le dessin. Donc c'est les transformations du renard et de la chouette, quoi. Tu vois? Oui, Alors, c'est pour ça. qu'est-ce qui est... Qui est allé vers qui est allé vers plus d'humanité, et puis sur ce dernier opus qui va vers plus de spiritualité. D'accord, tu te dématérialises, tu veux dire. Enfin, c'est de plus en C'est pour ça plus... qu'on a du mal c'est pour ça qu'on a du mal à Ouais, communiquer. c'est pour ça que tu dépixelises, ouais, d'accord. Enfin, pas là, puisque la solution Voilà, à notre problème tout à on est l'heure, plus, c'était plus près on du a quitté la Wi-Fi. matière. Là. Voilà. Alors, rappelle-nous de la composition de ton orchestre. Oui, car c'est un orchestre. Donc, toujours toi à l'accordéon. Alors la composition, il y a 50 grammes de matière grasse, Ouais, 30 grammes de glucose. ouais. Non, ben on est 5 toujours. C'est les 5 mêmes musiciens qui, depuis quelques années. Donc ben je peux les citer. Il y a Alexis Lenoir, Anne Verninck, Alors, Pierre Baradel et Olivier Chevaux. Moi-même. donc Alexis au Oui. saxo, Verlinck à la trompette, Baradeil à la batterie. Est-ce qu'il nous en manque? Il doit nous en manquer là. Et Olivier à la contrebasse qu'il fabrique. Voilà, bah, Chevop, oui. Donc Olivier Chevop à la contrebasse. Donc, c'est comment on évolue? Oui. Dans ce disque, dans ce disque, on a 3 invités. Ouais. On est heureux d'avoir joué avec Valentin Instel, qui a posé sa guitare sur le dernier titre qui s'appelle Adeo. Mmh. Il y a Lucie Chion qui dit un texte sur Un nuage passe. Mmh. Il y a Vincent Mascar, le saxophoniste, qui vit à Quimper maintenant et qui a pu enregistrer aussi sur un morceau. Maintenant, en fait, on peut travailler. Voilà. Par exemple, le trompettiste serait au Brésil, ça pourrait même pas empêcher de travailler, quoi. T'aimes bien voir les Oui, gens en surtout vrai. là, on s'entraîne en ce moment. Hein. Oui, oui, voilà. Non, Ouais. mais c'était justement. C'était un prétexte pour commencer à travailler comme ça dans le dématérialisé. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Alors, oui, alors, combien de morceaux sur l'album? Comment? Combien de morceaux sur l'album? J'ai pas entendu le premier mot. Combien de morceaux Ah sur oui, l'album? 7 morceaux. Sept- Oui, je pense qu'on va vraiment entendre beaucoup ta voix sur l'interview, non? Parce que t'es à côté du micro. Ben non, 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 je suis pas. Non, j'ai une voix qui porte, hein, voilà, c'est le secret. 7 titres. Et en tout, ça fait 3 quarts d'heure d'audio, d'écoute. D'accord. Donc, alors, l'inspiration du moment, c'est quoi? Les feuilles d'automne? Bon, il y a le suicide d'une feuille. Non, c'est quoi l'inspiration? Comment il s'est créé? C'est quoi l'humus de cet album? Cet album, en fait, ça reprend un peu ce
mes préoccupations de tous les jours et depuis toujours, c'est-à-dire notre passage, à nous les humains, notre passage sur Terre et notre impermanence. Donc c'est très très large, donc ça parle de toutes les étapes de vie qu'on peut traverser, ainsi que de la conscience ou l'inconscience de notre propre mort, de notre finitude. Alors ça tombe bien, ça tombe bien, c'est vraiment de saison là avec le coronavirus, ce questionnement. Il y a de quoi mieux se questionner encore. Notre présence au monde, oui. Là, bon, elle est plutôt numérique. Enfin, quand ça marche, hein, évidemment. Ouais. Alors, comment tu composes? Alors, comment tu traduis ces sentiments, ces sensations en notes de musique? C'est quoi le processus? Je sais pas, en fait, c'est des états, des états, je sais pas, psycho-émotionnels et qui ressortent de manière... Tu prends des notes de musique quand tu te réveilles après un cauchemar ou un rêve, comme ça, le lendemain, tu te mets de suite au piano ou à l'accordéon? Non, c'est plutôt... Je sens que j'ai une musique intérieure qui chante et j'essaye de la traduire sur mon instrument et puis après d'imaginer les arrangements en groupe. Et puis c'est une fois que le morceau existe que ça me ramène à des émotions. En fait, je vais pas partir d'une émotion en me disant je vais traduire cette émotion en musique, mais c'est un peu l'inverse. Il y a une musique qui sort comme ça un peu naturelle. Et je vais essayer de mentaliser l'émotion qui en ressort. Alors, et c'est là que je vais plutôt donner titre à mon morceau, en fait. Vu l'évocation de la thématique, on pourrait se dire ah mais mon Dieu, mais c'est de la musique que mélancolique. Ça n'est pas que ça. Vous avez de la joie dans votre vie. Bien sûr. Pourquoi tu dis ça? Parce que moi, dès que je pense à la vie, je pense à la mort, et donc je suis triste. Voilà pourquoi. Oui, voilà, mais bon, on sait bien que la vie est faite de plein d'états de joie, de légèreté, même si on sait qu'ils ont tous une fin, mais qu'il y a une renaissance après. Et c'est de ça dont il s'agit dans le morceau Un nuage passe, en fait. C'est un nuage passe, mais après qu'il soit passé, il y a autre chose qui existe derrière. Avant et après le nuage. Voilà, donc, le nuage n'est pas forcément noir. Voilà, finalement, le coronavirus, c'est ce nuage en ce moment. Oui, c'est ce nuage, oui. Est-ce que tu as appris des choses de plus sur toi? Parce que on s'est parlé avant, évidemment, et tu me disais, moi qui croyais que le confinement me rendrait créatrice, j'étais déçu. Est-ce que ça a évolué ce truc? Tu as fait plus de choses. Là, t'es déconfiné, hein. On t'a laissé sortir, t'as pris l'air, tout ça. Oui. Oui, c'est vrai que au début du confinement, j'étais assez contente, comme beaucoup de personnes. J'en ai discuté avec des amis musiciens autour de moi, de se dire, on va avoir du temps pour s'immerger dans un état créatif. Voilà, même si c'est un privilège, hein, on sait, même si tout va mal autour, on peut aussi se mettre dans cet état-là. Et en fait, à ma grande déception, j'ai eu du mal à m'immerger dans la musique. Donc là que tu es déconfiné, est-ce que ça revient? Non, je regarde la caméra. Oui, je sens qu'il y a une énergie qui revient. Donc en fait, c'est là que je m'aperçois que de pouvoir se projeter et de pouvoir faire des choses avec des gens, c'est ça qui est stimulant. Donc tu crois au contact humain, faire de la musique. Étonnamment, oui. Et c'est pas forcément faire de la musique toute seule dans ma maison qui me stimule. En fait, je m'aperçois que j'ai besoin de la partager avec d'autres et de la mettre au monde. C'est un peu prétentieux ou mégalo, hein, mais c'est comme ça, quoi. D'accord, donc tu n'arrivais pas à démiurger toute seule. Mais non, pourtant je l'ai énormément fait.
créer toute seule, mais c'est en se projetant, en s'imaginant Oui, qu'on va... à quoi ça sert de faire de la musique si tout le monde est mort quand je sors, quoi? J'ai pas entendu parce qu'il y a des coupures. À quoi ça sert de faire de la musique si tout le monde est mort quand je sors de la maison, quoi? C'est un peu comme Bruce Willis dans l'Armée des 12 singes. Tu sors en scaphandre pour diffuser sur un phono ton dernier album, quoi. Il n'y a plus que des animaux qui courent dans la ville recouvertes de lianes. Non, mais voilà, j'aime la musique en partage. J'aime l'idée d'orchestration et d'arrangement et de faire ça avec plusieurs musiciens, quoi. Voilà. Et de pouvoir se projeter, hein. C'est vrai que là, comme beaucoup de gens qui travaillent dans le spectacle et dans la culture, là, on a beaucoup de mal à se projeter. Donc c'est vrai que ça freine la créativité. Alors ouais, mais déjà la situation des artistes locaux était pas terrible dans l'épisode précédent. Là, est-ce que c'est pire ou alors c'est douloureux mais différent? On n'a plus mal au même endroit. Toutes les questions, il n'y a plus de... En même temps, on est tous là, on est tous dans la même merde, donc ça de rassurant, c'est que c'est pas que local, là, c'est national et international. Voilà. Donc, finalement, c'est réconfortant de se dire que même à Paris, ils sont aussi emmerdés qu'ici, quoi. Oui, ça s'appelle, ce que tu viens de ressentir, il y a un mot allemand pour le décrire, on appelle ça la Schadenfreude, la joie mauvaise. Et donc, vous avez commencé à vous contacter entre musiciens pour trouver des solutions, parce que n'attendez pas des solutions de... Alors déjà, s'il n'a pas menti, tu conserves pour un an tes droits d'intermittente du spectacle. Oui, à voir, hein, c'est pas encore... c'est pas sûr pour tout le monde, hein. Ah. Mais... Comment bien? Pourquoi? Alors tu t'es renseigné? Il faut réunir certaines conditions pour avoir ce droit-là, et moi je sais pas si j'ai droit, voilà. Ah d'accord. C'est pas le sujet, je crois. Indirectement si quand même, mais bon. Mais l'idée c'était, non pas toi directement, mais... On parle d'année blanche, mais c'est pour camoufler l'année noire en fait. Ouais. Et c'est certain qu'en France on a plus de privilèges, hein, donc c'est... que d'autres musiciens dans d'autres pays. Donc, Est-ce que par exemple, moi j'avais eu cette idée, parce que grâce à mon AMAP, j'ai perdu 2 kilos, bon, c'est au passage. On pourrait avoir des AMAP d'artistes et on payerait une somme, et chaque semaine on aurait un morceau, une photo, etc. Dans notre panier. Est-ce que ça pourrait pas être une solution, un AMAP d'artistes? Ah oui. Donc, ça serait super, oui. T'as pas dit un AMAM d'artiste? Non, un AMAP non, parce que là vous suez beaucoup, mais non, un AMAP. Un AMAP d'artiste. Une AMAP. Ah, une AMAP, ah c'est une? Ah oui, ça serait... Mais bon, il faut convaincre. Moi, vous m'avez convaincu pour les légumes, maintenant il faut me convaincre pour la culture. Il faut que vous me convainquiez en fait que ce que j'entends, de ce dont je me nourris culturellement, c'est moi aussi autant que mes carottes. Voilà, parce que... donc il faudrait monter une campagne locale pour créer cette AMAP. C'est en train de se monter un peu, là, de faire des concerts à la maison. Ouais. Donc il faut qu'il y ait des gens entre amis qui se réunissent pour inviter des musiciens ou d'autres personnes du spectacle à venir en privé chez l'habitant, quoi. Ouais. Est-ce que vous avez eu des messages de l'État pour vous dire, en tant qu'intermittent du spectacle, ça va se passer comme ça, mettez des masques. Moi, j'ai pas eu de message de l'État. Non, il me semble pas qu'il soit sorti. J'ai pas eu de message de l'État, moi. Non. D'accord. Alors par contre,
tu participes à une compilation de 3 CD pour sauver les soignants qui s'appelle I Got the Blues. Oui, Alors raconte-nous ça. oui. Alors c'est un projet qui a été monté assez rapidement, quoi, au pied levé dès le début de la crise pour réunir. C'était un appel à réunir plusieurs musiciens de la région pour offrir un titre faisant partie d'une compilation qui serait ensuite vendue à des bienfaiteurs et dont les dons iraient au personnel soignant. Et là c'est pas qu'un appel au Voilà, don, ça a été- puisque ils auront les musiques. Donc on en est à 3 compiles Voilà. là. Parce que tous les artistes locaux sont mobilisés, bon, à part Kali apparemment. Mais il y a Comelade, les Liminianas avec toi. Oui, il y a Hublot. beaucoup d'artistes. Hein. Il y a une quarantaine, je crois, de groupes et de musiciens. Et donc c'est sur. Alors ces compiles-là sont en vente sur Hello Asso. Mmh. Et donc Les dons. toutes les personnes qui ont fait cette compile participent à cette action pour le personnel soignant. Voilà. Alors, Donc ça a été oui, c'était initié par. oui, par monsieur et madame Grillet. Voilà. Je ne sais pas s'il fallait. Oui, il fallait le dire, oui. Mais, Ce qu'il fallait pas dire, c'est ont été très monsieur et efficaces. madame Grillet ont un fils. Ça, on va éviter. Parce que de suite, les gens vont répondre aux tartines, c'est ridicule. Et ça n'a pas lieu d'être dans une interview de cette hauteur. Alors, la diffusion revient à cavale et à cet album. C'est déjà compliqué en tant que groupe d'ici, la diffusion, puisque ça passait par les concerts, bon, qu'il n'y a plus. Comment on fait pour diffuser est-ce qu'on ne peut pas faire un appel aux radios pour qu'enfin ils finissent par diffuser du local, quoi? Oui, il faut, mais ça c'est aux radios. Je pense que c'est aux radios locales à vraiment s'intéresser aux artistes locaux, enfin et vice versa évidemment. Hein. Oui, voilà, oui, non, mais vous vous intéressez à eux, mais eux, bon, c'est pas la grande éclate, quoi. Ils ont toujours pas des. Enfin, Oui. Tu veux parler de qui? Ah, Qui c'est que tu veux dénoncer? Non, je dénonce personne, non, parce que dessus tu vas me dire, oh, encore France Bleu Roussillon, arrête avec ça. Nicolas, vraiment, c'est pas sympa. C'est donner une claque à sa grand-mère, comme dirait Karl Marx. Enfin bon, bref. Non, mais c'est. Par contre, il y a des lieux qui assurent toujours ta diffusion. Je sais qu'aujourd'hui, tu es allé dans 2 boutiques, 2 petits commerçants. Oui, aujourd'hui j'ai déconfiné les disques, hein, donc, parce que j'avais quand même 500 disques à la maison, confinés depuis 3 mois. Donc ben, voilà, j'ai pu les amener à la librairie Torcatis et chez le disquaire Kougouillou. Alors, Torcatis, Donc on peut les trouver là-bas. ça se trouve rue Mailly à Perpignan. Et Oui. Kougouillou Musique, il me semble, c'est bien rue de la Cloche d'Or. Hein, 3 rues parallèles plus haut. Voilà. Rue de la Cloche d'Or, oui. Donc voilà. Et est-ce qu'il y a d'autres endroits Plein de choix. Est-ce que tu as... oui, donc c'est pas... Il y a un décalage, c'est pour ça. Est-ce qu'on peut l'avoir sur Internet? Est-ce qu'on peut l'acheter sur Internet? Oui, il faut aller sur la plateforme Bandcamp. Voilà, on mettra le lien. Donc, Cavale, près la Vallée, Bandcamp. Attends, je redis parce que tu as parlé par-dessus. Cavale, près la Volané, Bandcamp. Et là, on peut l'acheter soit en chair et en os, en vraie matière. Ouais, montre-le à la caméra. Par la poste, ou alors en téléchargement en digital, quoi. D'accord. Ah, Ça inverse, hein, on voit tout à l'envers. d'accord. Bon, on fera la traduction. Voilà.
qu'est-ce que je Ouais. veux dire? Qu'est-ce qui nous manque alors? Voilà. La question, là tu ressembles à du cubisme, c'est intéressant aussi. Je t'aime en version Picasso. Et la prochaine étape maintenant, c'est quoi? Comment tu comptes continuer ton métier dans les nouvelles conditions? Rien, je crois que je vais tout plaquer là. Je vais. Tu nous fais une Nicolas Hulot sur France Inter? Non, mais je sais pas, c'est super dur là de se projeter. Ben moi, là, on va se retrouver avec les amis musiciens dès jeudi. On va répéter. Mhm. Voilà, parce que là, en plus, dans Caval, on a le projet d'intégrer un nouveau musicien, Ouais, qui est sûrement Valentin Estelle. On fait quelques morceaux avec lui, Ouais. donc à la guitare. Parce que notre trompettiste nous a quittés, puisqu'il a il est changé pas de mort, pays. hein, on le rappelle. Donc, hein? Il vit au Brésil désormais. Voilà, c'est. Parce qu'en presse, quand on dit tu nous as quittés, Et c'est-à-dire que. donc c'est une nouvelle étape pour nous et qui est assez stimulante pour moi puisqu'il y a un changement d'instrument. Donc ça oriente la musique de Caval vers d'autres horizons et donc ça c'est assez stimulant parce que on a envie de faire déjà d'adapter nos morceaux avec la guitare électrique et de créer assez rapidement de nouveaux morceaux en vue d'un nouvel album. Hein. Ça va donner un son plus rock, la guitare électrique. Alors il y a plusieurs, ce qui est intéressant avec la guitare électrique et puis avec Valentin aussi, hein, qui est un très bon musicien. Bah, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment des couleurs différentes, quoi. Il y a cette couleur rock, couleur jazz, blues, couleur western. Donc on peut aller dans plusieurs teintes. D'accord. Alors la Et question. ça te donnera un nouvel élan pour la composition. Voilà, qui est toujours toi, la composition. Tu es le principal ingrédient de la composition, enfin je veux dire. Donc, Voilà, 0% de matière grasse. voit toujours au 0% matière grasse. Bien, ben, après la belle année, merci. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle interview. Peut-être moins bricolée, peut-être plus bricolée, on ne sait plus. Ça sera selon les moyens techniques. Ouais. Et comme on disait à l'époque, à vous Cognac G. Je suis en train d'élever. J'ai commencé un élevage de pigeons voyageurs qui pourraient Suppléer. apporter des messages. Il faudrait filmer tout ça et on pourra faire une nouvelle vidéo. Merci Prel.